Coucou mes crochetines. Allez, aujourd'hui avec Gabrielle, on vous présente ce petit top super sympa. Je vous fais voir quelques détails avec plusieurs points différents. Voilà. Facile à faire, je vous suis tout le long, je ne vous quitte pas. Ici, le modèle, c'est une taille 36-38. C'est la taille de Gabrielle. Mais vous pourrez le faire à toutes les tailles, bien sûr. C'est parti pour faire ce joli top tout en douceur. Pour réaliser ce petit top, j'ai utilisé, parce qu'il m'en restait encore, ce joli coton. Alors si vous me suivez, j'ai déjà fait un petit top avec et il est toujours aussi beau. J'adore la couleur, très doux comme je le disais. Il ne se dédouble pas trop pour un coton, sachant que tous les cotons se dédoublent, sauf les cotons mercerisés, hein. Mais celui-ci, franchement, j'en suis contente. Et il est très doux. Voilà. C'est DMC. Bon, c'est quand même une très bonne qualité. C'est Natura. 50 grammes, 155 mètres. Il préconise un crochet numéro 3. Mais moi, je vous conseille un 3,5. Voilà. Pour la taille de mon modèle, qui est un 36-38, j'ai utilisé 4 pelotes, ce qui fait 620 mètres. Pour les autres tailles, je vous ai préparé un petit pince-bête. Voilà. Donc, ça, c'est mon modèle. Je vous ai mis les métrages, parce que suivant ce que vous utilisez, c'est surtout les métrages qui comptent. Parce que si votre pelote n'a pas le même métrage que moi, vous allez être un peu perdu. Donc, moi, j'ai eu besoin de 620 mètres. Pour une taille 40-42, 685, 40-46, 750 mètres. Et pour une taille 48-50, 815. Si vous avez besoin de plus, il suffit juste de faire le multiple de 3. Hein? Je vous l'explique sous la vidéo, je vous mets un lien pour vous expliquer comment ajuster les réalisations que vous voyez sur YouTube avec la taille que vous désirez, ou même un tuto écrit, enfin ce que vous voulez. Voilà le petit pince-bête. Maintenant on est parti. Alors pour réaliser ce petit top, cette tunique, suivant la longueur que vous désirez, vous allez mesurer soit la largeur de vos hanches si elles sont assez costauds, parce que vous voulez que la tunique elle aille jusqu'aux hanches, ou vous mesurez l'épaule d'une épaule à l'autre, ou vous voyez ici d'un bras à l'autre, mais par contre en ligne droite ici. Voilà, vous ne me faites pas le cercle puisque c'est deux rectangles, le pan de devant, le pan de derrière. Voilà, ici il y aura un petit col qu'on fera. Hop, voilà. Et ça, on le fera ensemble, hein, ne vous inquiétez pas. Et ici, voilà. Donc, vous allez prendre les mensurations le plus large que vous avez envie. C'est un rectangle, c'est facile à faire. Hein, voilà. Et on aura les deux pans identiques à faire. Un devant et un derrière. Forcément, sinon il y aura un souci. Et on fera la couture ici, sur les côtés, en laissant l'espace pour les bras là et de la couture ici pour accrocher les deux pans également. Donc petite couture. Alors si vous me suivez ou que vous suivez d'autres youtubeuses, ce genre d'ouvrage est assez fréquent, un grand rectangle, deux grands rectangles, et ça nous fait une tunique ou un top. Donc techniquement c'est super facile à faire. Là où c'est intéressant, c'est les points qu'on va utiliser, hein. Voilà. Allez mesdames, c'est parti. Alors, au niveau de la maille chaînette, vous devez faire un multiple de 4 plus une maille. Donc, quand vous avez fini vos centimètres, donc quand vous avez bien mesuré vos centimètres désirés, vous allez faire votre maille chaînette jusqu'à atteindre les centimètres.
Donc si c'est 60 cm, vous allez faire une maille chaînette jusqu'à avoir 60 cm. Quand ça c'est fait, vous allez compter le nombre de mailles. Il vous faut un multiple de 4. Soit vous rajoutez quelques mailles pour faire un multiple de 4, ou vous en enlevez pour faire un multiple de 4. Quand ça c'est fait, vous me rajoutez à la toute fin une maille, tout simplement, et là votre maille chaînette, elle est prête. À la suite. Allez, on commence. Donc là, on va faire une petite maille en l'air, ne serait-ce que pour tourner, qui ne compte pas. Hein, voilà. Ici, dans la deuxième maille, en partant du crochet, là, on fait une maille serrée. À partir de là, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire 2 brides ensemble. Alors, on fait le jeté. On va rentrer dans la maille serrée qu'on a fait tout au début. Hop. Voilà. Dans la maille serrée. Ici, je fais donc mes 2 premières boucles et je garde. Je refais un jeté, je re-rentre dans la maille serrée. Je fais mes 2 premières boucles. Vous voyez que j'ai 2 brides sur mon crochet et on fait les 3 boucles ensemble. Donc là, je viens de faire 2 brides ensemble dans la petite maille serrée qu'on a fait. Voilà. Et on va refaire ce point-là tout au long de la maille chaînette. Là, maintenant, on va faire à la 4e maille 1, 2, 3, 4. Ici, à la 4e maille, une maille serrée. Et on refait 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. Je prépare ma bride. Je rentre dans la maille serrée que je viens de faire et je fais une bride que je garde, ma deuxième, et je fais toutes les boucles et je recommence. 1, 2, 3, à la 4e, je fais une maille serrée. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je rentre, je fais une bride que je garde, ma deuxième, et toutes les boucles. Voilà. Et on continue. Alors attention, hein, des fois la première ici, elle est un peu écrasée, vous faites attention. Hein. Donc, 1, 2, 3, à la 4e, ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je rentre dans ma maille serrée, je fais mes 2 premières boucles. Et je fais toutes les boucles. Voilà. C'est mimi, hein? Allez. Maintenant, on va faire ça tout le long du rang et on se retrouve pour la suite. Pour finir, continuer. Quand vous avez fini votre rang, alors, vous avez ici, hop, voilà. Vous avez ici votre motif que vous venez ici de faire, vous voyez, là. Et vous allez à la dernière maille, donc la 4e, et vous faites juste une maille serrée pour finir votre rang. Voilà. Et là, vous avez fini. Maintenant, on continue. Maintenant, on va commencer notre premier rang de répétition. Alors, on
on s'en va sur 4. 1, 2, 3, 4. Ça représente une double bride. Je tourne et je fais 2 mailles supplémentaires. Et là, je rentre dans la petite arcade qu'on a fait et je fais une maille serrée. Et ensuite, là c'est très facile, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'arcade. 1, 2, 3, 4, 5. Et on rentre dans l'arcade. 1, 2, 3, 4, 5. Et on rentre. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc vous me faites ça tout le long et je vous fais voir à la fin comment finir. Donc ça c'est notre premier rang de répétition, hein, celui-ci. Donc ici, quand vous avez fini, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Ok, là vous rentrez dans l'arcade. Et vous faites 1, 2 et vous rentrez dans la maille serrée qu'on a fait tout à l'heure, tout au début. Et vous faites, et je me suis trompée, c'est une double bride. Alors je vous refais voir, on est ici, vous faites 1, 2 pour faire une double bride et vous me piquez ici dans la maille serrée qu'on a fait tout à l'heure et on fait la double bride. Voilà, puisque nous avons eu 4 mailles en l'air au début, ça veut dire qu'on finit par une double bride. Et là, votre rang, voilà, est fini. Et on continue. Notre deuxième rang de répétition, ça va être 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. Je rentre dans la demi-arcade qu'on a fait et je fais une bride. Une maille en l'air pour sauter notre petite maille serrée. Et dans l'arcade suivante, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et on saute la maille serrée. Je vais à l'arcade suivante et je fais 3 brides. Voilà, tout simplement. Une maille en l'air, arcade suivante, 3 brides. Voilà. Hein? Facile. Vous allez me détester à chaque fois que je vais dire facile. Non, sérieusement, là, pour ce rang-là, c'est bon. Allez, et ben, jusqu'à la fin du rang, hein. Voilà, notre rendez-vous. Pour finir, donc, la maille en l'air. Ici, vous rentrez dans la petite arcade. Et 1, 2, vous allez à la troisième maille ou à la quatrième en partant du bas. 1, 2, 3, 4. Et là, vous rentrez dans la maille, hein, ici, pour faire votre bride finale. Voilà, hein, pour que ça reste, vous voyez, ça tire bien, que ça fasse bien droit. Voilà, donc notre deuxième rang est fini de répétition. On va s'attaquer au troisième. Hein. Allez, c'est parti pour le troisième rang de répétition. Une maille en l'air, on tourne. Dans la toute première bride ici qu'on a fait, la toute première maille, on rentre, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va faire une maille serrée sur la bride du milieu. Sur les 3 là, le lot de 3 qu'on a fait, on rentre sur celle du milieu et on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Celle du milieu
une maille serrée. Et voilà. 1, 2, 3. Celle du milieu, une maille serrée. Très facile. 1, 2, 3. Et celle du milieu. Allez. Alors, pour finir, ce sera très facile, mais on le fait quand même ensemble aussi. Hein? Allez, donc, on se retrouve ici pour finir notre rang. Hein? Au cas où il y aurait des soucis techniques. Il ne faut pas avoir des soucis techniques. Il faut avoir que du plaisir à crocheter. Pour finir le rang, vous allez faire 1, 2, 3 et vous allez vous accrocher à la maille, alors pas à la maille de la bride, à la maille qui est juste à côté des 3 mailles en l'air qu'on a fait. Voilà, hop. Il suffit d'arriver à rentrer juste dans la maille, c'est tout. Et vous faites votre maille serrée. Voilà, tout simplement. Hein? Allez, comme ça, c'est fini. Notre 4e rang de répétition est donc le dernier. Vous le connaissez, puisque c'est celui-ci. Une maille en l'air, on tourne. Dans la maille serrée là qu'on a fait, vous rentrez, vous faites la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On prépare sa bride. On rentre dans la maille serrée. On fait une bride qu'on garde. On rentre, on fait une bride qu'on garde et on fait les 3. Ensuite, là c'est facile, on n'a plus besoin de compter comme au début. On s'accroche là où il y a déjà la maille serrée, ici. Donc on rentre dans la maille serrée, on fait notre maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, et on va faire notre bride qu'on garde sur le crochet, la deuxième, et on fait les 3. Et on va à la maille serrée suivante, vous voyez, avec les petites arcades, ici, et on recommence notre maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, la bride qu'on garde, la deuxième qu'on garde, et on fait les 3 boucles. Voilà. Donc du coup, ce point-là, vous le connaissez, et c'était juste la nuance de où on s'accrochait tout simplement par rapport à celui-là. Là, vous avez tout. Allez, on finit ce rang-là. Je vous fais voir comment on finit, puis après, on va répéter nos 4 rangs de répétition, mais je vous explique, ne vous inquiétez pas. Pour finir ce rang, donc vous avez fait votre dernier motif par rapport à la maille serrée, puis là vous avez votre maille serrée de fin. Vous rentrez dans la maille serrée et vous faites votre maille serrée de fin aussi. Voilà. Hop. Donc là on a fini, vous voyez, le rang. Donc maintenant pour le montage, vous allez ici, donc hop, faire encore une fois nos 4 rangs de répétition. D'accord? Vous allez juste le faire une fois. Là. Ce qu'on vient de faire les 4 rangs, hop, vous me le faites une fois. Et quand vous avez fait ça, vous allez faire juste les 3 premiers rangs. Vous allez finir avec les 3 premiers rangs de répétition. De toute façon, moi je vais monter, je vous fais voir comment on a avancé avant de continuer. Hein. Donc je me répète. Hein. Là, on a fait les 4 rangs de répétition. Vous allez faire encore une fois les 4 rangs de répétition et vous allez finir par les 3 premiers rangs de répétition. Les 3 premiers rangs de répétition, c'est l'arcade, les 3 brides ici et les toutes petites arcades ici qu'on a fait. Voilà. Hein? Allez, on fait ça, on se retrouve et on voit, on fait le bilan, on voit si tout va bien. Voilà, le petit bilan. Donc vous voyez que nous avons fait 1,
2 et 3 fois le joli motif. Et ici, donc, on a fini par les arcades, excusez-moi, les 3 premiers rangs de répétition. Donc, les arcades, les 3 brides et les toutes petites arcades ici avec les 3 mailles en l'air et la maille serrée. Voilà, vous avez fini ainsi. Hein? La suite. Alors, nous allons avoir un rang juste, on dit le rang de remplissage. Hein? Donc, on a les 3 mailles en l'air. On tourne. Ici, on a la petite maille serrée qu'on a fait. Donc là, ça représente la bride pour la maille serrée qu'on a fait. Et là, on a les 3 mailles en l'air. Donc là, vous allez rentrer dans chaque maille en l'air et on fait une bride. Donc ça vous fait un total de 3 brides pour les 3 mailles en l'air que vous avez fait. Hein, tout simplement. Là, vous avez la maille serrée. Dans la maille serrée, on fait une bride. Donc c'est vraiment, on remplit tout le rang juste en bride. Voilà. Une bride dans chaque maille en l'air. Et dans la maille serrée. Voilà. Si, dans le pire des cas, comme je vous dis régulièrement dans mes vidéos, vous n'arrivez pas à piquer dans les mailles serrées pour faire les 3 brides, vous pouvez le faire dans l'espace, ici. 1, 2 et 3. L'apparence n'est pas trop le même, vous voyez la différence entre les deux. Voilà. Mais c'est faisable. Vous pouvez faire soit ça, soit ça. D'accord? Voilà. Moi, personnellement, je préfère quand c'est dans la maille sur certains points. Mais après, à vous de voir, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vous allez me faire 3 brides, que ce soit dans l'espace ou dans les mailles. Alors, c'est vrai que des fois, les petites mailles en l'air, elles sont un peu serrées. Donc, c'est moins évident. Mais à vous de voir. Hein? Je vous laisse choisir. Donc 3 brides dans les mailles en l'air ou dans l'espace et une bride dans la maille serrée. Et on fait ça tout le long du rang tout simplement. Allez, c'est parti pour faire la suite. La suite, c'est donc une maille en l'air. On tourne. Dans la toute première maille, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on va piquer à la 4e maille. 1, 2, 3. À la 4e, je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais pas à la première, je vais à la 2e et je fais une maille serrée. Et je repars. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et là, je fais le petit motif. 1, je vais à la 2e et je fais la maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3 à la 4e maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3 à la 4e maille serrée. 1, 2, 3 à la 2e, 1, 2 mailles serrées. Et on repart. 1, 2, 3. 2, 3 à la 4e. 1, 2, 3
à la quatrième, 1, 2, 3, à la deuxième, et on repart. 1, 2, 3, quatrième, voilà. Donc vous alternez 2 arcades et un petit pont. Voilà, un petit pont pour faire la différence. Allez, tout le long du rang. Alors, pour la fin de ce rang, il va y avoir 2 cas de figure. Je vous fais voir mon cas de figure à moi qui risque d'être aussi le vôtre suivant la longueur. En fait, ça va dépendre de la longueur de ce que vous avez fait au niveau de votre tunique. Là, pour finir, donc là, j'ai fait la petite arcade bombu, la classique. Donc, comme j'en ai une, je fais la deuxième. 1, 2, 3, je vais à la quatrième et je fais ma maille serrée. Et là, je m'aperçois que moi, j'ai qu'une seule maille qui me reste. Donc, je fais une maille serrée pour finir. Vous, il se peut que vous soyez dans le cas de figure, en fait, ici. Ça, là. Voilà. C'est-à-dire, 2 classiques, une bombu, une classique, et il vous reste une maille pour faire la maille serrée. Et vous avez fini votre rang. Donc, soit la première version, soit la deuxième comme moi. La deuxième comme moi, ça va demander une adaptation par rapport au point qui suit qu'on va faire ensemble. Une maille en l'air, ça c'est valable pour tout le monde. Vous tournez. Vous allez faire dans votre première maille une maille serrée. Ça c'est valable pour tout le monde. Que ce soit cette version ou celle-là. Ici, vous êtes là, vous faites une maille serrée dans la première. Exactement comme là. Si vous êtes dans ma première version, comme moi, vous allez faire alors 2 brides ensemble ici dans l'arcade. Donc 2 brides ensemble, je rappelle. Les 2 premières boucles on garde, un jeté. Les 2 premières boucles on garde. Ça c'est 2 brides ensemble. Hein, voilà. 2 brides ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. On refait 2 brides ensemble. 1, 2, 3. On refait 2 brides ensemble. Et là, on fait une maille en l'air. Et ici, une maille serrée. Voilà. Ça, c'est premier cas de figure exactement comme le mien. L'autre cas de figure, ça, chez vous, ça n'existe pas. Et vous êtes ici. Là, vous avez fait votre maille serrée. Puisqu'on vient de tourner, maille serrée. Et là, ce qu'on va faire, et ce que je vais faire, vous allez le faire toute. Première version ou deuxième version, c'est exactement pareil. Voilà. Une maille en l'air. Vous rentrez directement dans l'arcade qui est bombu ici. Celle-là, on la saute. Et on va faire 5 fois 2 brides ensemble. C'est parti. Donc, une séparée par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. La deuxième. 1, 2, 3. La troisième. 1, 2, 3. Quatrième. 1, 2, 3. Et la cinquième. Donc 5 dans la même arcade. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. Vous allez ici, vous rentrez dans la maille serrée. Vous sautez l'arcade, vous rentrez dans la maille serrée suivante et vous faites la maille serrée.
une maille en l'air, on saute l'arcade, on va à la deuxième et vous me faites les 5 brides ensemble. 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à faire les 5. Après, pareil que là, une maille en l'air, la maille serrée, dans la maille serrée, et après je m'attaque à l'autre petite arcade un peu bombue. Hein? Voilà. Alors, à combien je suis? 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Une maille en l'air. Je saute l'arcade, je vais à la maille serrée. Une maille serrée. Maille en l'air. Je saute l'arcade, je vais à la petite bombue et je recommence mon motif, tout simplement. Hein? Voilà. Il n'y a que celui-là, que soit vous l'avez pas. Soit comme moi, soit comme ça. Voilà, tout simplement. Et ça, malheureusement, ben, ça dépend de la longueur que vous avez de votre tunique. Je vais chercher le mot. Voilà. Allez, c'est parti pour faire ce motif. La fin du rang, elle est toute simple. Là, pour le coup, c'est valable pour tout le monde. On finit par un motif. Vous avez une arcade qu'on saute. Vous rentrez dans la maille serrée et vous faites une maille serrée. Voilà. Voilà, il y a juste la particularité d'ici, la moitié d'un, suivant comment on a fini, tout simplement. Voilà. Maintenant, la suite. Alors, la suite, ça va être quelques rangs de répétition, c'est-à-dire qu'on va faire ici 3 rangs comme ça, intercalés d'un rang bien sûr. Donc, on va quand même répéter plusieurs fois ce motif-là. Hein. Alors, là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ça représente une double bride. Hop. On tourne. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, voilà. Vous avez 3, 1, 2, 3. 3 petits... alors, on en a plus, mais ce qu'on... 1, 2, 3, 4. Voilà. On va prendre les deux du milieu. Ok, hein, je répète, 1, 2, 3, 4. On prend les deux du milieu et on va s'en servir. Je rentre dans, du coup, ici le deuxième. 1, 2, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais dans la boucle suivante, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Maintenant, on va travailler en double bride. 1, 2. Là, j'ai la maille serrée. On va rentrer dans la maille serrée et on va faire 2 doubles brides ensemble. Donc là, je rentre, je fais mes 2 premières, les 2 suivantes et je garde. 1, 2. Je rentre toujours dans la même maille. Je ressors les 2 premières, les 2 suivantes. J'ai 2 doubles brides sur mon crochet et je fais toutes les boucles. Voilà. 1, 2, 3. Et on s'accroche pareil. Pas à la première, à la deuxième, une maille serrée. 1, 2, 3. Arcade suivante, une maille serrée.
1, 2, 3. On prépare sa double bride, on rentre dans la maille serrée, on garde sur le crochet, et on fait toutes les mailles, toutes les boucles. 1, 2, 3, 1, 2, maille serrée, 1, 2, 3, maille serrée, 1, 2, 3, double bride dans la maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. Et on fait ça tout le long du rang. Je vais vous faire voir comment finir si vous êtes dans mon cas avec la petite ici, la petite moitié. Hein? Allez, on fait ça tout le long du rang. Alors, si les deux versions, si vous êtes comme ça, là, quand vous avez fini votre deuxième maille serrée, vous allez faire 1, 2, 3. Là, si vous êtes comme ça, hein, ok, vous rentrez dans la maille serrée et vous faites une double bride. Et votre rang est fini. Si vous êtes comme moi, avec une petite adaptation, ici dans la maille serrée, on fait comme on a fait précédemment. On fait les deux doubles brides ensemble. Le motif ne change pas, puisque nous, notre fin de rang est plus loin. Là, vous allez faire, parce que là, nous avons, vous voyez, les deux boucles, hein, donc ça, c'est pas gênant. Vous allez faire une maille en l'air. Ici, la maille serrée. 1, 2. Ici, la maille serrée. Une maille en l'air. Et je prépare ma double bride que je rentre dans la maille serrée que j'ai fait tout à l'heure, la toute fin. Et la version, elle est finie. Voilà. Ça fait en fait un demi motif. Hein, ça se fait souvent. Hein, voilà. Quand vous regarderez votre tunique, ça se verra même pas. Nous, on le sait, mais les autres ne le sauront pas. Voilà. L'astuce. La différence entre les pros et ceux qui ne savent rien. Voilà. Alors, à partir de là, eh bien, on va continuer. C'est-à-dire que, en fait, quelque part, on a fait nos 2 rangs de répétition. Et ça, on va le répéter jusqu'à faire 3 motifs comme ça. Donc, 1, 2 et 3. Je vous fais juste voir comment on fait ce motif sur le petit rang, le nouveau petit rang. Hein, voilà. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment refaire ce motif-là avec la nouvelle ligne ici. Mais le principe reste quand même le même. Hein. Une maille en l'air, on tourne, hop. La maille serrée dans la première maille. Ici, dans la petite arcade qu'on a créée, vous voyez qu'on a créé à chaque fois là, au-dessus des motifs, c'est là qu'on va travailler. Voilà. Donc là, dans la petite arcade, on va faire nos 3 brides ensemble. Hein. 1, 2, 3. Là, c'est toujours un demi-motif si vous êtes comme moi. Voilà, une maille en l'air. Et là, en fin de compte, rappelez-vous les 2 doubles brides que vous avez fait ensemble. On va en fait faire la maille serrée ici, dans la maille de ces doubles brides ensemble, ici. Voilà. Une maille en l'air. Et vous voyez là où j'ai fait
tout le motif. Ici, on avait fait une petite arcade. Je rentre dans cette arcade et c'est là que je refais mes 5 fois 2 brides ensemble. Hop, la deuxième. 1, 2, 3. Un, 2, 3. Donc là, j'en ai 4. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. Et vous voyez, je viens m'accrocher ici. Et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Et je recommence. Donc, ici le motif. Au-dessus, pareil. Hein. Motif, maille serrée, motif et maille serrée. Voilà. Donc ça, c'est bon pour vous. Du coup, que vous savez comment construire, hein, vous allez répéter ces 2 rangs. Voilà, là, le joli motif et la ligne avec la double bride. Voilà. Et vous allez le répéter 3 fois. 1, donc là on a déjà fait 1, 2 et 3. Voilà. Hein, qui est 3 motifs comme ça. Allez, c'est parti. Et on se retrouve de suite pour continuer. Voilà, vous avez les 3 motifs comme je vous disais. 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire le retour là, mais avec une petite nuance. C'est pour ça qu'on va le faire ensemble. Donc là, c'est pareil. 1, 2, 3, 4. On tourne. Hop. Voilà. Alors, ici, vous allez faire 1, 2. Là, d'habitude, voilà, on s'accroche à l'arcade. Donc là, on fait pareil, la maille serrée. D'habitude, entre les 2 arcades, on fait 3 mailles en l'air. Là, vous allez en faire qu'une. Voilà la nuance. Une maille en l'air. Je vais à l'arcade suivante et je fais la maille serrée. 1, 2, 3. Là, je suis toujours à faire les 2 doubles brides ensemble. Je vous laisse, tant pis. Hop. Voilà. 1, 2, 3. La maille serrée. Et là, je pensais à faire qu'une maille en l'air. Et là, la maille serrée. Il n'y a que ça qui change hein, dans le parcours. C'est que là, on fait qu'une maille serrée. 1, 2, 3. La double bride. Donc, 2 doubles brides ensemble. 1, 2, 3. Hop. Une maille en l'air. Et la maille serrée. Hop. Je glisse. Et la maille serrée. Voilà. Allez, jusqu'à la fin du rang. Voilà, vous voyez, ça commence quand même à bien prendre tournure, comme on dit, à être plutôt sympa. Le rang suivant. Alors, hop, ça va être du remplissage. Donc, 1, 2, 3. Remplir le rang en bride. Donc là, ça va être très facile. Hein. On remplit. Donc, ici, voilà, moi j'ai fait donc une maille en l'air. Donc là, je fais qu'une bride. Voilà. Ici, alors, ici on a fait la maille serrée.
Alors attendez, je vais zoomer pour que vous arriviez à bien voir. Excusez-moi, c'est bien zoomé, mais sur notre motif, ici, on a fait maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Donc, je rentre dans la maille serrée. Ici, il y avait la maille en l'air. Je rentre dans le petit espace que ça crée, ici, la petite maille en l'air. Je fais une bride. Là, c'est la maille serrée, toujours sur le motif. Hein. Hop, je fais une bride. Voilà. Là, à titre exceptionnel, j'avais fait ici une maille en l'air. Donc, je rentre dans la maille et je fais une bride. Là, c'est les doubles brides, vous savez. Donc là, je rentre dans la maille et je fais une bride. En fait, on fait des brides de partout. Là, j'ai 3 mailles en l'air. Je rentre dans la maille, c'est plus joli, hein, ou dans l'espace, hein, comme un peu la dernière fois. Hein. Il y a 3 mailles en l'air, je fais 3 brides. Et là, j'arrive sur mon motif. Ici, j'ai la maille serrée. Je rentre dans la maille serrée et je fais une bride. J'ai la petite maille en l'air ici. On avait fait la petite maille en l'air. Hop, moi je rentre dans l'espace là parce que franchement, ça se voit pas du tout. Ah non, excusez-moi, je me suis décalée. Pardon, excusez-moi. Voilà, la petite maille en l'air, elle est là. Vous voyez le petit espace ici, le tout petit. Voilà. Moi, je rentre dans l'espace. Hein. Voilà. Et dans la maille de la maille serrée et une bride. Et on revient sur nos 3 mailles en l'air. Donc, 3 brides. 2, 3. Là, dans la maille des doubles, et je recommence. Hop, si je fais pas un jeté, ça le fera pas. 1, 2, 3. La maille serrée. Ici, c'est la petite maille en l'air. Surtout, ne la loupez pas. Hein, elle est là. Voilà. La maille serrée qui est à côté. Et on continue. Voilà. Donc, ça vous fait un rang de remplissage. Voilà. Hein? Allez, c'est parti. Alors, pour finir, voilà, je vous l'ai fait pour que vous voyez ce que ça donne. Ici, donc, là, vous êtes rentré dans la dernière maille serrée. On est bien d'accord. Et là, vous avez toutes les mailles en l'air qu'on a fait. Donc là, vous devez faire tout simplement 3 qui représentent l'espace ici et la 4e qui est pique sur le côté. Voilà. Donc, vous finissez avec 4 brides. Voilà. Hein, pour finir ce rang-là. Allez, on continue. Le rang suivant. 1, 2, 3. Ça représente, hop, une bride. 1, 2 mailles de séparation. On va à la 3e maille. 1, 2, hop, voilà, ce sera mieux. Donc je disais, celui-ci est pris. Donc 1, 2, ici à la 3e, on fait une bride. Et on va en faire 4 au total. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante,
une bride. Et à la maille suivante, une bride. On en fait 4. 1, 2. On saute 2 mailles. 1, 2. On va à la troisième et on refait notre lot de 4 brides. Et on va faire ça tout le long. 2 mailles en l'air. 1, 2. À la troisième, première bride. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Allez, c'est parti. Vous finissez avec 4. Si ce n'est pas le cas, suivant la longueur de votre ouvrage. Si vous n'en avez que 3, c'est pas grave, vous finissez avec 3. Voilà, hein, vous finissez avec le nombre de brides et on adaptera en fonction. D'accord? Donc là, on va tout simplement faire 1, 2, 3. Ça représente donc une bride. Hop. Alors, là, il va y avoir plusieurs cas suivant ce que vous avez sur votre crochet. Moi, vous voyez, je vais piquer à la troisième, je vais faire une bride à la troisième maille. Donc, je vais faire 2 mailles en l'air pour sauter ces 2 mailles. Si vous n'en avez que 3, ici, vous allez faire les 3 mailles en l'air. Vous ferez une maille en l'air et là, vous ferez votre bride. D'accord? Vous adaptez. Donc, moi, comme je vais sauter 2 mailles, je fais 2 mailles en l'air. Si vous sautez une maille, vous faites qu'une maille en l'air. Là, vous rentrez donc dans votre dernière bride. On va faire une bride là, une bride dans la maille en l'air ou dans l'espace, comme vous voulez, hein, suivant comment ça rentre ou que ça rentre pas. Voilà. Une, les deux, et la première bride, ici je rentre et je fais ma quatrième. Toujours des lots de 4 brides. Voilà. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air pour sauter ces 2 mailles-là et on recommence. Une bride, une bride, une bride, une bride. 4. Voilà. Et là, maintenant, vous avez ça là qu'on est en train de faire, c'est le rang de répétition, tout simplement. Que vous allez répéter, répéter. Voilà. Est-ce que là, c'est tout bon pour vous? J'espère. Là, maintenant, un rang de répétition, donc celui-ci là qu'on vient de faire, vous allez, en fin de compte, le faire que vous ayez, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, 6 fois. Voilà. C'est-à-dire que celui-là, vous allez le faire 6 fois. Premier. Maintenant, il vous en manque 5 autres. Et vous aurez un total de 7 rangs avec le premier ici. Voilà. Hein? Je vous le fais. Vous voyez ce que ça donne. Hein? Et vous le ferez. Allez. Donc, on répète ce rang-là 6 fois au total. Et avec le premier rang, ça vous fera 7 rangs de motifs. Hein? Voilà, j'espère que je suis assez claire. C'est parti. Et voilà, comme je vous disais, ça vous fait au niveau motif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 au total. Voilà. Hein? Donc quand ça c'est fini, on va tout préparer pour refaire des motifs comme ça, les gros là. Mais là, vous aurez 5 rangs de motifs avec bien sûr le retour au milieu, hein, le petit rang avec les mailles en l'air et tout. Donc ça, on va le voir ensemble. Donc avant tout, on va faire un rang
de remplissage, hein, tout simplement. Donc là, on fait 1, 2, 3. Hop. Voilà. Donc ici, on remplit tout simplement. On fait une bride dans chaque maille, quelle que soit la maille. Voilà. Là, perso, moi je rentre dans la maille. Vous pouvez le faire dans l'espace, comme je vous le dis souvent. Donc là, 2 brides, puisque vous avez 2 mailles en l'air. Et on reprend une bride dans chaque maille. On remplit pour pouvoir préparer le reste. Allez, c'est parti. On se retrouve pour faire la suite. Tout simplement. Voilà. J'étais en train de calculer si j'avais besoin de vous dire quelque chose, mais non. Il n'y a rien de plus. Maintenant que ça c'est fini, allez, on va faire le rang qu'on connaît. Hop. Une maille serrée au début. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on va à la 4e. Ici. Hein, ça, vous le connaissez. Voilà. Hop. Et on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Là, on saute juste une maille, on va à la 2e. 1, 2, 3. 1, 2, 3 à la 4e. Encore pareil. 1, 2, 3 à la 4e. Et là, on fait le petit 1, 2, 3. On saute une maille, on va à la 2e. Hein, vous vous en souvenez, on l'avait déjà fait. Donc, on alterne. On fait 2 grands, un petit. Hein, 1, 2, 3. 4e. Et un petit. Voilà. Allez, on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, on repart sur les gros motifs comme ici. Donc soit, alors toujours comme moi j'ai toujours un en plus. Donc je vais faire un demi comme on avait fait tout à l'heure. Hein. Donc soit vous êtes comme ça et vous partez entre guillemets normal. Soit vous êtes comme moi avec 2 grands et on fait avec un demi. Donc je vous rappelle le début. Donc là c'est une maille en l'air. On tourne. Maille serrée dans la première maille. Hop. Voilà. Ici, on va faire un demi-motif. Avec 3. 2 brides, 3 fois 2 brides ensemble. Voilà. Une maille en l'air. Ici, la maille serrée. Et là, on commence le motif, c'est-à-dire que si vous n'avez pas cette partie-là, vous êtes ici. Vous faites une maille en l'air, vous tournez, la maille serrée. Ça, vous le sautez. Et on va directement au tout petit pour faire le motif avec les 5 comme on a fait ici. Voilà. Hein? Donc là, il n'y a rien qui change. Hein? Vous avez votre routine ici. Et bien sûr, le retour qui se fait pareil avec les 2 doubles brides. Hein? Les mailles en l'air, les mailles serrées, il n'y a rien qui change. Hein? Voilà. Donc, on va faire le rang. Donc là, je fais la petite maille en l'air. Hop. Et je fais mon motif. Donc, je vous laisse faire. Hein.
Je vous refais voir comment on fait le retour, hein, au cas où. Et après, ce sera à vous de faire 5 motifs. 5 rangs, comme ça avec les motifs. Là, on en avait fait que 3. 1, 2, 3. Il en faudra 5 au total. De toute façon, on se fait un petit peu le bilan juste après les 5. Comme ça, vous regardez si c'est OK pour vous et si vous m'avez tout bien fait. Mais je n'ai pas de doute là-dessus. Je sais que vous allez tout faire bien comme il faut. Donc là, j'en ai 4. Ici, voilà. Là, je le fais entier, le motif. Hein. Voilà. Là, je saute la petite arcade. Je rentre, je fais d'abord ma maille en l'air, pardon. Ma maille en l'air. La maille serrée. La maille en l'air. Je saute, je vais au tout petit et je refais mon motif. Voilà, c'était la petite piqûre de rappel. Allez, go! Donc, quand ce motif à titre de rappel est fini, on fait le retour. Le retour, je vous refais voir. 1, 2, 3, 4. On tourne. 1, 2, 3. On va aux 2 qui sont au milieu. Une maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée dans la boucle après. 1, 2, 3. Et là, on va faire dans la maille serrée qu'il y a entre les motifs, ici, 2 doubles brides ensemble. Voilà. Hop. 1, 2, 3. Première. 1, 2, 3. Deuxième. 1, 2, 3. Et on fait les doubles brides. D'accord? Donc après, quand vous allez revenir pour faire le motif, pensez que le motif se fait ici. On est bien d'accord, hein? Voilà. Petit rappel aussi. Allez, c'est parti. Et là, vous allez donc me faire 5 rangs avec ce motif ici. Et le retour, hein, quand je dis... voilà. Là, il y en a 1, 2, 3. Vous m'en faites 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parti. Voilà. Ici, 1, 2, 3, 4 et 5. On va finir par le retour, mais avec le retour en faisant ici qu'une maille en l'air au lieu de faire les 3. Vous savez, on l'avait déjà fait. Alors, je vous ai gardé un petit morceau pour qu'on le fasse ensemble. Donc là, c'est 1, 2, 3. Ici, toujours la maille serrée. Mais là, au lieu de faire 3 mailles en l'air, vous en faites qu'une. 1, 2, 3. Ici, toujours nos 2 doubles brides ensemble. Donc ça, vous voyez, ça ne change pas. Donc vous allez faire ça tout le long. Ici, donc, on finit. Tout simplement. Voilà. Hein, puisque comme c'est un demi. Et on finit cette partie-là avec juste le retour. Voilà. Ensuite, on va faire un rang plein. Hop. Oh, ici. Voilà, ça commence à faire. Ici, là, il n'y a qu'une maille en l'air puisque c'est un demi. Donc, vous faites qu'une bride dans la maille. Tout simplement. Et rappelez-vous, on faisait une bride dans la maille serrée. Une bride dans l'espace de la petite maille en l'air. Une bride dans la maille serrée. Là,
j'ai une maille en l'air, exceptionnellement. Une dans la maille des doubles brides. Et là, on en fait 3 qui correspondent aux 3 mailles en l'air. Voilà. Hein, je vous fais la piqûre de rappel pour le petit rang de remplissage. Dans la maille serrée. Ici, dans l'espace de la maille en l'air. C'est plus facile. Dans la maille serrée et ainsi de suite. C'est parti. Voilà, vous avez fini le rang. Vous faites une maille en l'air. Vous tournez. Une maille serrée dans la première maille. Et là, c'est parti pour faire une routine. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À la quatrième, une maille serrée. Et on fait ça tout le long. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À la quatrième, une maille serrée. Je rigole parce qu'en fin de compte, à la fois, j'entends les cigales dehors. Je ne sais pas si vous les entendez. Et à la fois, j'entends ma petite chienne un tout petit peu ronfler. Je vous dis pas. Je suis morte de rire. Je sais pas si vous entendez. Ah, les cigales se sont arrêtées. Aïe, aïe, aïe. C'est vachement silencieux chez moi. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et à la quatrième, une maille serrée. Voilà, et on fait juste ça tout le long du rang. Voilà. Ça, c'est pour préparer prochain point qu'on connaît. Alors, le nouveau rang, c'est un point que vous connaissez qu'on a fait au début. Donc là, j'ai fait une maille en l'air, une maille serrée dans la maille serrée qu'on vient juste de faire. 1, 2, 3, 4, 5. On rentre dans la maille serrée qu'on vient de faire. Une bride qu'on garde sur le crochet. Une deuxième. Et on fait les 3 boucles. Hein, vous vous en souvenez? Alors là, c'est facile. C'est là où on a fait la maille serrée. On rentre dans la maille serrée. Et on fait une maille serrée. Alors là, c'est très facile. Hein, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On vient, on rentre. Une bride qu'on garde. Une deuxième qu'on garde. Et on fait les 3 boucles. Et je m'accroche à la maille serrée suivante. Voilà. Hein? Allez, c'est parti. On fait ce rang-là. Et je vous fais voir la suite. Ça fait partie des rangs de répétition. Hein? Voilà. On va dire que celui-là, c'est le premier. Et vous en avez 4. Ben, ça fait exactement comme le début, ici. Hop. Voilà. Comme le début, tout au début, ici. En fin de compte, c'est pareil. On reprend le même principe. Mais attention, on n'en fait pas autant. Voilà. Hein? On va se le gérer ensemble. Allez. Alors, quand vous avez fini... 1, 2, 3, 4. Ça représente une double bride. 1, 2. On tourne. Hop. Voilà. Ici, on rentre dans l'arcade, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'arcade. 1, 2, 3,
4, 5. Une maille serrée et dans l'arcade. Voilà. Hein? On fait ça tout le long. 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, ça vous rappelle les points qu'on a fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez. Pour finir le rang, on vient de rentrer dans la dernière boucle. Vous faites une, 2 mailles en l'air et vous faites une double bride dans la maille serrée. Voilà. Hop. Hein? Pour finir. Voilà. Le rang suivant. 1, 2, 3. On tourne. Attention. Hop. Voilà. Dans la demi-boucle ici, on fait une bride. Une maille en l'air. Et là, on reprend 3 brides dans l'espace. Une maille en l'air. Et 3 brides dans l'espace. Une maille en l'air et on continue. Pardon. Allez, c'est parti. Pour le rang suivant, une maille en l'air, vous tournez, une maille serrée dans la première maille, et en fait on reprend les espaces comme on avait fait ici. 1, 2, 3 mailles en l'air, et on s'accroche à celle, la bride, sur les 3, celle du milieu. Et une maille serrée, tout simplement. Là, vous l'aviez déjà vu, hein, donc bon, il n'y a rien de bien nouveau. Voilà. Et on fait ça tout le long du rang. Le rang suivant, hop. Donc après ce rang là, vous allez me faire le motif ici, les 5 mailles en l'air et les 2 brides ensemble dans la maille serrée, hein, ce motif là, voilà. Donc ce rang là, vous me faites ce motif là et on se retrouve pour faire la suite qui est le col. Voilà, hein. Allez, et oui, hein, ça avance bien, hein. Alors maintenant que ça c'est fait au niveau du corps, maintenant on va faire le col. Le col, vous allez mettre 2 marqueurs pour que là il y ait le commencement du cou et ça le commencement des épaules, puisqu'on va partir un peu, voilà, hein, en biais. Comment se positionner? Alors moi j'ai mis 10 arcades ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai pris 10 du marqueur à un autre marqueur. Donc, ce que vous allez faire, c'est... Alors, moi, je vais vous donner mon exemple. Vous, vous allez l'appliquer en fonction de vos chiffres à vous, suivant la largeur que vous avez utilisée. Donc, moi, au total, ici, là, j'ai 24 motifs. D'accord? Voilà. Sur ces 24, il faut que j'en enlève 10. Donc, je vais faire 24 moins les 10. Les 10, c'est ceux-là, ceux du milieu. On est bien d'accord? Il me reste 14 motifs. Ces 14-là, je vais diviser par 2. Ça va me faire 7. Donc, je vais avoir 7 motifs à droite et à gauche. D'accord? Donc, je vais avoir 7. Là, j'ai les 10. Et là, j'ai les 7. D'accord? Donc, vous allez faire ce calcul
mais en fonction du nombre de motifs que vous avez, suivant la largeur que vous avez de votre top, de votre tunique. D'accord? Vous allez soustraire les 10. Je pense que les 10, c'est à peu près une moyenne pour créer un col. Hein? Voilà. Si ça ne vous suffit pas, vous pouvez augmenter ce chiffre-là ou le diminuer. D'accord? Ici, vous allez trouver un chiffre. Si éventuellement, ce chiffre a une virgule, ici, vous rajoutez un motif ou vous en enlevez un pour qu'il n'y ait pas de virgule, bien sûr. Vous divisez par 2 et ça vous donne le nombre de motifs que vous allez avoir sur les côtés pour créer le côté épaule. Voilà. C'est-à-dire que là, si on fait ça, hop, voilà, 7 motifs, 10 au milieu. Comme je vous disais, cela vous pouvez les modifier. Allez, faites vos petits calculs, vous mettez vos marqueurs, puisque c'est notre point de repère où cette partie-là ne sera pas tout à fait travaillée. On va le travailler un petit peu, mais cette partie-là, après, on la travaillera plus. Hein? Allez, donc le col, on va vraiment le faire ensemble, comme ça, il n'y aura pas de soucis. Hein? C'est parti. Donc là, on vient de finir les motifs. On a mis nos marqueurs. On va faire 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Et c'est tout. Voilà, on tourne. J'étais en train de calculer. Il y a des fois, j'ai des doutes. Toute seule comme une grande. La maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. On va faire ça jusqu'au marqueur. 5 mailles en l'air, une maille serrée. C'est des points qu'on connaît, hein, donc vous savez comment commencer et comment finir. Parce que ici, la largeur, par rapport à moi, elle est courte, vous, elle peut être plus large. On est bien d'accord, même voire plus petite que moi. Hein? Et là, on arrive au marqueur. Au marqueur, on fait notre maille serrée. Ok. On prend son marqueur, on le déplace. Vous allez le mettre à l'arcade juste qu'on vient de finir, ici. Et là, on continue un tout petit peu différemment. Au lieu de faire 5 mailles en l'air, on n'en fait que 3. 1, 2, 3. Jusqu'au marqueur. Allez, 1, 2, 3. Et là, on est au marqueur. On fait notre marqueur. Ici, on reprend sur 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. On prend son marqueur et on l'accroche là où on vient de faire la grande arcade. Juste celle qu'on vient de faire avec les 5 mailles en l'air. Et là, vous allez finir votre rang. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au bout. Voilà. Un, 2, 3,
4, 5. Et ici, 1, 2, et la double dans la maille serrée. Voilà. Alors, maintenant, on va couper le fil. Pour une question de pratique et faisabilité, on coupe un. Voilà. Maintenant, on prend son fil et on s'accroche là où il y a notre marqueur, tout simplement. Voilà. Hop. Donc là où il y a le marqueur, donc une maille en l'air, une maille serrée. Maintenant, vous allez faire 1, 2, 3. Maille serrée dans l'arcade suivante. 1, 2, maille en l'air. Dans l'arcade suivante, on fait 3 brides. Voilà. Une maille en l'air. Et on refait les 3 brides partout dans les arcades. Un. Hop. 3 brides. Une maille en l'air et les 3 brides. Une maille en l'air et on continue. Et là, vous allez continuer jusqu'à la fin de votre largeur, bien sûr. Hein? Voilà. Ici, une et la deuxième. Hop, voilà. D'accord? Ça, c'est fait. Ensuite, une maille en l'air, on tourne. Maille serrée dans la première maille. 1, 2, 3. Dans la bride du milieu, maille serrée. Ça change pas, juste un tout petit peu à la fin. 1, 2, 3. Un, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, là, non. Voilà. J'étais en train de me dire où est-ce que j'étais. Et voilà. Donc là, quand vous êtes ici à l'avant-dernier motif et qu'il vous en reste un, vous voyez, il en reste qu'un, vous faites 1, 2, que 2 mailles en l'air et vous vous accrochez ici à la première bride. Voilà. Hop. Et une maille serrée. Tout simplement. Une maille en l'air. On tourne. Hop. Ici, vous faites rien dans la maille serrée. Vous allez dans la petite arcade qu'on vient de faire, vous faites une maille coulée. Tout simplement. Voilà. Ici, vous avez une maille serrée. Vous rentrez dans la maille serrée et vous faites une maille serrée aussi. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille serrée. Et là, on va finir avec les petits motifs qu'on connaît. 3, 4, 5. Voilà. Et encore, j'ai fait, hop. Ça, c'est l'inconvénient un peu du coton. De temps en temps, un petit fil perturbe notre travail. Et
on continue en faisant ce petit motif. 3, 4, 5. Voilà. Et donc vous allez jusqu'au bout, hein, bien sûr. Comme moi c'est un petit gabarit, forcément j'en ai un peu moins. Et ici on finit avec la maille serrée. Voilà. C'est ok pour vous, j'espère. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On tourne. Ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Voilà. Donc là, vous allez jusqu'au fin de vos motifs. Quand il n'y en a plus, ben, on s'arrête, tout simplement. À partir de là, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. Dans la première arcade, vous faites 2 brides. Une maille en l'air. Là, vous en faites 3. 1, 2, 3. 1. Et là, vous en faites, comme d'hab, une et une dans la maille. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3. On va juste remplir, tout simplement. Dans la maille suivante, une bride. Dans la petite maille en l'air qu'on a fait, une bride. Une bride dans chaque maille, tout simplement. On remplit. Là, dans la maille en l'air. Dans la maille et dans la maille aussi des 3 mailles en l'air. Voilà. Et là, vous avez fini. Donc, vous pouvez couper. Voilà. Hop. Je bouge, attention. Voilà. Et là, on est parti. Vous voyez, vous avez le col. Voilà. Alors, c'est un col qui sera quand même assez large, qui est assez sympa. C'est pas un col étroit, fermé, un peu comme l'hiver. On est bien d'accord, hein? Là, on est dans l'aération pour l'été. Voilà. Donc, bien sûr, cette épaisseur-là, elle dépend de la largeur que vous avez, hein? On est bien d'accord. Voilà. Donc, ce qu'on a fait ici, on va le refaire ici. C'est-à-dire, c'est exactement pareil. Rappelez-vous, on s'était accroché là en faisant le nœud et le début. Ben là, vous refaites exactement pareil. Vous faites le nœud là. Et exactement, vous faites une marche arrière dans la vidéo. Et on refait pareil. Allez, c'est parti. Alors, maintenant que les deux, vous allez faire 2 pans à l'identique. Il n'y a pas plus simple. Voilà, ce que vous avez fait un, vous le faites à l'autre. Quand c'est fait, vous mettez bien sûr à l'envers. Vous allez faire la couture pour ces deux-là. Alors, vous avez le choix. Soit l'aiguille à laine et que vous rentrez dans les mailles, soit à maille serrée que vous faites dans chaque maille en prenant bien soin que ce soit bien face à face.
Ça, vous voyez ce que vous préférez. Moi, je vais faire un maille serré ici sur les épaules, parce qu'il y a quand même le poids, voilà. Et sur le côté, je le fais souvent l'aiguille à laine, voilà. Donc là, après que vous ayez fait les épaules, vous allez laisser une marge pour les bras. Et ça dépend un petit peu de chacun, hein, par rapport à vos bras. Si vous avez envie que ce soit à l'aise, un peu plus serré, vous voyez. Et à partir de là, vous faites la couture dans tout le reste. D'accord? Et on continuera après les coutures. C'est parti. Maintenant que les coutures sont faites, voilà, on va faire la petite manche. Non, on va faire le rebord de la manche. Là, vous aurez le choix au niveau de l'épaisseur. Ici, moi, j'ai fait que 3 rangs de mailles serrées avec les petits picots. Voilà. Mais vous pouvez le faire plus large. C'est-à-dire, vous pouvez faire le nombre de rangs de mailles serrées de votre choix. Large, étroit, comme vous voulez. Et à la fin, vous rajoutez juste les picots et c'est bon. Hein? Voilà. Pour faire ça, il faut un multiple de 3 pour faire le petit motif. Maintenant, je vous fais voir et c'est parti. Donc le premier rang, on va rentrer dans les espaces. Voilà. Suivant les espaces, vous allez mettre une bride, une maille serrée ou 2 ou 3 en fonction, vous voyez, des espaces. Un total multiple de 3 pour le motif, hein, comme je vous disais. Donc une maille en l'air et on commence à piquer et on compte nos mailles serrées, hein, pour que ça fasse un multiple. Donc là, vous voyez, j'en ai fait une. Là, j'en fais 2. Je passe à l'espace suivant. L'espace suivant, je pense que je vais mettre 3 mailles serrées. Vous voyez, suivant les espaces que c'est. Là, un tout petit, j'en mets un. Ici, un tout petit, j'en mets un. Le but, c'est que votre rang ne gondole pas. Si ça gondole comme ça, c'est qu'il y a trop de mailles serrées. Si, au contraire, c'est un peu tendu, c'est qu'il n'y en a pas assez. Voilà. On en profite pour rentrer les fils, si besoin. Voilà. Hop. Hop. Là. Voilà. Et là, on peut rentrer les fils. Après, on aura juste à couper. C'est pratique. Voilà. Allez. Alors, à titre indicatif, hop, j'ai oublié de vous dire, à titre indicatif, ici, pour un modèle, donc petite taille, hein, ici, j'ai fait, hop, attendez, voilà, je me positionne bien, à peu près 16, entre 16 et 17 cm d'ouverture. Et au niveau des mailles serrées, j'en ai fait 72, hein, un multiple de 3, pensez-y. Donc vous, ça dépend de l'ouverture, bien sûr, que vous avez fait. Allez, on se rejoint pour la suite. Alors, j'ai pris de l'avance, donc là, vous allez tout simplement faire des rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Moi, j'en ai fait 3 au total, en comprenant la première. Vous faites l'épaisseur que vous voulez. Ensuite, là, vous faites donc la première maille serrée. Ici, la deuxième. Là, vous faites 1, 2, 3. On va faire un petit picot. Vous revenez dans la même maille et vous faites une maille coulée. Ça, c'est petit picot. Et on fait un petit picot toutes les troisièmes mailles serrées. Donc là, je fais 1, 2, 3. Et ici, à la troisième que je viens de faire, je fais un picot. 3 mailles en l'air. Je reviens dans la même maille et je fais une maille coulée. Allez, 1, 2, 3, un picot, 1, 2, 3 mailles en l'air, toujours dans la même maille, la maille coulée. Et on continue.
1, 2, 3, 1, 2, 3, et alors j'essaie toujours de séparer un petit peu parce que sinon, voilà, et ça vous donne un joli petit rebord sympa. Donc vous me faites ça tout le long du rang, tout simplement. Voilà, vos manches sont faites des deux côtés. Ici, au niveau du col, vous allez avoir le choix. Moi, je vais laisser le col tel quel parce que je le trouve très joli. Il n'y a pas d'à-coups et c'est assez harmonieux. Ça fait un peu délicat par rapport aux arcades, j'aime bien. Mais si vous aimez pas et que vous voulez quelque chose de faire un petit rebord, vous pouvez faire le même rebord que ça. Je vous conseille de faire juste un rang et le rang avec les picots. Quelque chose de fin, pas trop épais. Mais après, vous faites à votre goût. C'est pareil pour ici, en bas, au niveau du bas de la tunique. Moi, perso, je le laisse comme ça. Ça change un petit peu. J'aime bien ce côté un peu arcade. Voilà. Mais vous pouvez aussi faire le même rebord ou un autre rebord. Hein, à vous de voir. Voilà. Et bien voilà, mesdames. Votre petite tunique, votre top, ben, il est fait. Voilà, c'est fini. Tout mimi, tout beau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux. Venez me rejoindre sur Instagram. Vous avez le lien sous la vidéo. C'est avec plaisir qu'on partage, qu'on papote. Surtout que sur Instagram, je fais des exclusivités parfois. Et puis, je vous souhaite un très bon crochet. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'est le cas. Je vous dis à très vite sur ma chaîne ou sur Instagram. Et je vous embrasse très fort.